Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine qui va du lundi 20 au dimanche 26 juin 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 26 juin. Pour rappel, j'ai mis en ligne les guidances astrologiques concernant le domaine sentimental pour les mois de juillet et août 2022. Donc n'hésitez pas à aller les visionner et pensez à regarder des vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour terminer, je mets dans la bio les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 20 au 26, on va regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré. Allez. Non, il y en a trop. Alors, on va couper et on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, on va pousser ça un petit peu. Au niveau des énergies, nous avons ouvrir la voie, on l'a déjà eu hier, il me semble. Se mettre à l'abri et la carte, les portes du triomphe. Alors, clairement ici, par rapport à un projet, on vous dit que cette semaine, il va être temps d'entrer en action, de poser la première pierre de l'édifice, d'enclencher le processus parce que vous êtes dans de bonnes énergies et clairement, ce projet est amené à réussir avec les portes du triomphe. C'est-à-dire que le succès va aller en grandissant et ce projet va évoluer de manière très positive. Donc, c'est à vous quand même aussi peut-être de mettre quelque chose en place, de lancer la première action pour que, pour que le processus de changement soit enfin effectif. Il y a également, si vous vous posez des questions par rapport à ce projet, si peut-être vous hésitez encore, si vous êtes un petit peu dans l'indécision, on vous recommande là de vous isoler un petit peu et de clairement aller chercher au fond de vous ce qui vous motive, ce vers quoi vous voulez aller. De ne pas trop vous focaliser non plus sur les avis ou les conseils extérieurs, surtout si ça concerne un projet vraiment personnel ou un projet qui vous tient à cœur. Voilà, il faut clairement aller vers vos aspirations, il faut écouter votre intuition, il faut suivre vos envies, il faut passer à l'action et on ne s'inquiète pas, les choses sont vraiment amenées à réussir et il y a les portes du bonheur qui vont s'ouvrir. Alors, ça peut concerner tous les domaines, bien évidemment. On va effectuer un tirage. Alors, je vais utiliser l'oracle œil de lotus que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte de la pensée et de l'espérance. Donc, c'est cette notion de pensée positive et de garder espoir et de garder foi par rapport à une personne, par rapport à un projet. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ennui et nous avons la carte de la lune. Donc, la carte de l'ennui qui va clairement parler d'une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place. Alors, ça peut être de l'ennui moral, ça peut être le fait de s'ennuyer dans un travail, c'est peut-être aussi le fait de s'ennuyer dans une relation et où on va vous demander là peut-être de réfléchir, ici avec la lune, la lune c'est la réflexion, c'est la pensée, c'est votre intuition également. On va vous demander peut-être de réfléchir à tout ça et de faire un petit peu le bilan, parce que il y en a qui sont qui sont pas dans de bonnes énergies ou qui font des choses mais de manière un peu répétitive ou par habitude sans y prendre vraiment du plaisir. Donc il y a peut-être la nécessité de revoir quelque chose. Alors soit de changer certaines de vos habitudes, changer votre rythme de travail, votre rythme de vie, changer peut-être au niveau des relations aussi, peut-être quitter certaines relations ou élargir votre cercle social.
Donc, il y a la lune parle également de la fin d'un cycle. Donc, d'accord. Donc, si vous voulez que cette situation d'ennui se termine, il y a clairement la nécessité de mettre un terme à tout ça et d'enclencher ce fameux processus, comme on a vu tout à l'heure, pour passer à quelque chose de tout nouveau. Alors, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, on va les mettre bien comme ça. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 48 qui parle d'un événement proche. Donc, il y a c'est peut-être ce fameux événement qui va faire un petit peu évoluer les choses, qui va enclencher ce processus de changement. Donc, on va parler d'un événement proche, assez rapide, peut-être sur la semaine, notamment, puisque c'est la guidance de la semaine, et puis que l'événement proche parle quand même d'une période assez courte. Un événement, alors ça peut être un événement lié au travail, lié à votre vie personnelle, un projet personnel, peut-être aussi au niveau sentimental. Alors, on va recouvrir tout de suite avec l'oracle des miroirs et j'interpréterai les cartes ensemble. Alors, on va d'abord regarder là aussi ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la réunion et la carte de la victoire. Donc ici, on va parler d'un succès. Cet événement proche, c'est peut-être une bonne nouvelle qui arrive à vous. C'est peut-être l'aboutissement d'un projet. On a peut-être terminé de mettre quelque chose en place. Il y a peut-être un projet qui vraiment prend forme. Notamment, il y a peut-être la nécessité de discuter. Avec la carte de la réunion, peut-être la nécessité de discuter, de trouver des accords, de trouver des compromis, par rapport à une situation et on vous dit voilà que vous trouverez ces accords, que au final ça vous conviendra puisque vous avez la victoire. La carte de la réunion peut tout simplement aussi parler d'un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous en lien avec un projet, un rendez-vous professionnel, peut-être en lien avec une promotion ou un projet vraiment qui vous tient à cœur. Et c'est également, ça peut être également une réunion ou un rendez-vous au niveau sentimental. Donc tout ça est amené à bien se terminer puisqu'on nous avons la carte de la victoire. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos ici, eh bien, magnifique. Au dos, nous avons la joie. Donc, clairement, alors on avait déjà la victoire, on a cette notion de réunion, d'entretien, de rendez-vous, des discussions qui aboutissent. Donc, cet événement, clairement, cet événement doit être positif. Ça peut concerner tous les domaines professionnels, personnels, sentimental, financiers aussi. La réunion, ça peut être un entretien avec un banquier, avec quelqu'un qui, peut-être par rapport à un projet, on a peut-être une demande particulière à faire pour pouvoir investir, pour pouvoir se lancer dans ce projet. Mais voilà, cette semaine, on va parler d'événements joyeux. On va parler encore une fois ici d'une invitation ou l'invitation à un événement, peut-être aussi un anniversaire, recevoir une invitation de mariage pour un baptême, tout simplement une invitation à faire la fête. Alors, nous avons en plein centre la carte de la sagesse et la carte de la loi. Donc ici, il y a un verdict qui tombe. Le verdict qui tombe, c'est peut-être ce fameux événement proche. Peut-être que si vous êtes dans l'attente du résultat d'une procédure, le résultat devrait encore une fois tourner en votre faveur. D'accord? C'est cette notion où les choses sont remises à leur place, où la vérité enfin éclate. Il y a peut-être eu la nécessité pour certains et certaines vraiment d'en passer par la justice, de se faire aider par un homme ou une femme de loi. C'est également avec la carte de la sagesse, on vous dit voilà qu'enfin ça y est, les choses sont posées, chaque chose est à sa place. Ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine sérénité suite à ce verdict, suite à cet événement. C'est également une carte qui va vous demander de faire preuve
de respect, notamment hein, si vous étiez contre quelqu'un, donc de ne pas laisser votre ego prendre le dessus, de ne pas vous vanter non plus de gagner ou de sortir vainqueur de cette situation. Et voilà, les choses sont remises en place, la réponse, le verdict est positif, on s'en contente. On le fait avec les amis, avec la famille, avec l'entourage si on en a envie, ok, mais c'est cette notion, voilà, de rester humble quand même malgré tout. Alors ici, nous avons la carte de la chance et la carte de l'examen. Alors deux cartes extrêmement positives. On parle clairement ici de la réussite de quelque chose. Ce fameux événement, peut-être cette chose qui tombe. Alors peut-être que pour certains, alors peut-être que certains et certaines, il se peut qu'il y ait il se peut qu'on ait passé des examens par rapport à, alors peut-être dans le domaine juridique, hein, au niveau de la loi, hein, peut-être une thèse ou si on est en fac de droit ou des choses comme ça. C'est également tout simplement aussi la réussite à quelque chose, d'accord? La réussite à un entretien, la réussite à un examen, quel qu'il soit. Ça peut être un examen médical, ça peut être un examen tout simple, le code de la route, le permis, un examen au niveau scolaire, suite à une formation aussi peut-être. Hein. Donc vous avez la réussite et en plus, de toute façon, voilà, suite à cette réussite, on vous dit vraiment que vous rentrez dans une période de chance, d'accord, où le destin aussi va peut-être vous filer un petit coup de pouce pour vous aider à avancer, à continuer sur cette lancée. C'est également, alors ça peut concerner encore une fois tous les domaines, hein, d'accord. Alors, on a ici la carte du printemps et la carte de la maison. Donc, la carte du printemps, bon, on y est encore, hein, plus pour beaucoup, hein, plus pour longtemps, pour 2 jours. Mais le printemps, c'est aussi cette notion où, voilà, c'est les fleurs qui poussent, c'est les bourgeons. Donc, c'est cette notion de démarrer quelque chose. Il y a clairement quelque chose de tout nouveau qui démarre. Alors, peut-être, suite à cette réussite, suite à cet examen, suite à ces nouvelles qui arrivent, on va peut-être pouvoir clairement, enfin, lancer un projet ou concrétiser un projet. Alors ça peut être au niveau professionnel ou au niveau des études, comme on l'a vu, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être un projet de couple également, hein, puisqu'il y a la maison, ou ça peut être aussi tout simplement en lien vraiment avec la maison. Hein. Peut-être qu'on cherche à vendre, à acheter, à faire construire, peut-être aussi que certains et certaines ont eu peut-être des difficultés avec un entrepreneur, hein, où il a fallu en passer par la loi, peut-être qu'on vous a laissé tomber, peut-être que vous vous êtes fait tromper ou usurper par rapport à ça. Et là aussi, le fait de se défendre, hein, peut-être que vous avez fait appel à un avocat, que vous avez fait appel à la justice, et par rapport à ça, vous devriez vous en sortir. C'est également le fait que cette bonne nouvelle, cet événement extrêmement positif, cette réussite aura un impact sur vous, mais également sur votre entourage. Nous avons la carte de la tristesse et la carte de l'homme. Donc ici, alors la carte de la tristesse peut vous concerner si vous êtes un homme. Alors on peut être triste pour plusieurs raisons, d'accord. Il y a peut-être une situation qui vous inquiète. On peut peut-être se faire du souci également pour un homme, ou on est peut-être dans un état de tristesse en lien avec un homme. Mais voilà, l'homme, donc ça peut être vous aussi si vous êtes une femme avec votre part de masculinité qui ressort, hein, et donc c'est votre force un petit peu qui vous dit que vous êtes capable de surmonter cette période un petit peu de... Alors ça peut être vraiment de la tristesse, ça peut être juste tout simplement un petit peu de la mélancolie, un petit peu des regrets. Alors peut-être des regrets par rapport à un homme aussi. Hein, peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné avec un homme ou pour un homme. On a la carte de la prudence et on a la carte de l'argent. Alors je vous disais notamment tout à l'heure, ça peut concerner cet événement proche, hein, notamment peut-être que certains et certaines ont dû en passer par la justice, peut-être qu'on est dans l'attente d'une somme d'argent. Alors l'argent rentre clairement, d'accord, donc cet événement proche, cette réussite peut avoir un lien clairement avec quelque chose de juridique, hein, où vous êtes dédommagé, hein, si vous avez été lésé, vous êtes dédommagé et vous ressortez vainqueur. Et notamment, l'argent rentre, d'accord, donc, et c'est également la roue, hein, l'argent. Donc on va parler encore une fois de cycle, de changement. Il y a clairement un changement pour certains et certaines au niveau financier parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Mais on vous dit attention, notamment par rapport à cet argent qui rentre, hein, et vous avez, n'oubliez pas, la carte de la sagesse. Donc il va clairement falloir faire attention à la façon dont vous allez utiliser cet argent qui va rentrer. Donc pensez, ne dépensez pas de manière disproportionnée, mettez de l'argent de côté, hein, notamment si vous avez connu des difficultés financières, ça doit vous permettre aussi, hein, de prévenir au cas où il se passe quelque chose dans l'avenir. Donc on fait attention à la façon dont on va dépenser cet argent.
Nous avons ici la carte de la rupture et la carte de l'ouverture. Alors deux cartes totalement opposées mais qui vont très bien ensemble. La carte de la rupture, alors on est beaucoup dans cette notion de changement, de nouveau cycle, avec la lune, avec l'argent, avec cet événement proche. Donc il y a clairement ici, alors quelque chose qui se termine, la rupture. Alors ça peut être tout simplement cette histoire au niveau juridique qui enfin prend fin et il y a cette notion où on reçoit quelque chose. Alors ça peut être au niveau de la loi, ça peut être une rupture au niveau sentimental. Peut-être que certains et certaines étaient dans l'attente peut-être du verdict par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. Ça peut être également une rupture au niveau d'un travail, une rupture de contrat de travail, une rupture qu'elle soit conventionnelle ou non, mais il y a quelque chose qui se termine et ce quelque chose qui se termine va clairement vous permettre avec la carte de l'ouverture de passer à quelque chose de tout nouveau, c'est-à-dire de laisser tout ça derrière soi et d'aller vers soit une nouvelle voie professionnelle, soit une nouvelle relation sentimentale ou c'est également aussi le fait, l'ouverture, ça va être des opportunités, des occasions qui vont s'offrir à vous et en plus on n'oublie pas, on a la chance. Nous avons ici la carte de l'isolement et la carte de la réunion. Alors là aussi, deux cartes totalement opposées. Donc la carte de l'isolement qui va peut-être représenter, alors peut-être qu'on s'est un petit peu senti seul durant cette période, peut-être où on a attendu, où on s'est battu, peut-être pour obtenir quelque chose ou pour se défendre contre quelqu'un, où on a décidé aussi, peut-être ça a été une période où on s'est un petit peu isolé, parce qu'on avait besoin d'y réfléchir, on avait besoin de se recentrer, on n'était peut-être pas aussi dans un état d'esprit qui nous permettait de voir du monde, mais c'est cette notion où voilà, il y a eu cette période d'isolement qui peut-être a été nécessaire, sûrement même, qui sûrement vous a fait du bien, mais voilà, à un moment donné, notamment quand ces bonnes nouvelles vont arriver à vous, quand cette victoire va arriver à vous, il y aura la nécessité de sortir de l'isolement pour aller vers cette carte-là, la réunion. La réunion, c'est les discussions, c'est le fait de se retrouver autour d'une table, de partager des bons moments. Donc ça peut être avec les amis, ça peut être avec la famille, ça peut être le fait de sortir aussi, peut-être au restaurant ou de sortir notamment pour des cérémonies, pour faire la fête. Donc voilà, c'est cette notion où il faut sortir de cet isolement. Nous avons ici la carte de la créativité et la carte de l'étranger. Alors la carte de la créativité qui va parler des idées qui vont émerger, d'accord? Notamment avec la carte de l'ouverture, c'est peut-être tout simplement votre créativité qui va être reboostée suite à ces bonnes nouvelles, suite à ces changements positifs. Et alors ça peut être avoir des idées créatrices pour peut-être un projet professionnel, pour lancer sa propre entreprise. Peut-être aussi que certains et certaines ont des aptitudes peut-être au niveau manuel, peut-être qu'on est doué pour un travail où il y a besoin de faire parler son côté créatif, l'écriture, la peinture, la musique, la création de bijoux, de vêtements, peu importe. Mais là, on va vraiment parler de la créativité qui va vraiment être, où le potentiel va vraiment être exacerbé et où, voilà. Et il y a la carte de l'étranger, c'est cette notion de voyager aussi. Alors peut-être tout simplement de voyager au niveau de ses pensées, vous voyez, avec toutes ces idées là qui vont émerger et qui vont vous permettre de créer quelque chose de tout nouveau. Il y a peut-être pour certains et certaines l'envie de partir loin, peut-être, alors ça peut être pour un voyage temporaire, pour peut-être prendre du plaisir après toute cette période un petit peu peut-être difficile. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir des nouvelles d'une personne peut-être qui vient de loin ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou l'envie tout simplement peut-être de voyager ou de déménager ailleurs. Et on a ici la carte de l'automne et la carte de la tranquillité. Donc clairement ici, on parle avec la carte de la rupture et de l'ouverture d'un cycle qui se termine et de quelque chose de tout nouveau qui arrive. On a plein d'idées, ça émerge, ça avance, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, parce qu'il y a de l'argent qui rentre, parce qu'il y a des discussions, parce qu'on s'ouvre aussi un petit peu plus ici, après cette période d'isolement. On a envie de bouger, on a envie de voyager. Donc peut-être que l'été va vous permettre clairement d'avancer par rapport à ce projet, de mettre ces choses-là en place pour vraiment sur l'automne être dans une situation beaucoup plus stable par rapport au domaine qui vous concerne. C'est-à-dire, alors l'été risque d'être un peu vraiment, on risque vraiment d'être dans l'action, d'entreprendre beaucoup de choses, mais voilà, ça permettra dès la rentrée à l'automne d'être vraiment tranquille au niveau notamment de son état d'esprit. Il y a
une certaine sérénité qui est retrouvée par rapport au domaine qui vous concerne, hein, suite à ces bonnes nouvelles et suite à ce coup de chance, à ces événements, à ces moments de joie aussi qu'on va partager, et surtout suite à cette victoire et à cette réussite. Donc voilà, très beau tirage. On va regarder ensuite avec les 77. Allez, alors les 77, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe, nous avons... Alors à la coupe, nous avons la carte numéro 9, donc qui va parler voilà, d'action. Hein. On est dans l'action, on est des énergies vraiment de force, où on a envie d'entreprendre les choses, où on fait beaucoup d'efforts. Et en lien avec la maison. Alors soit par rapport à un projet, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la famille, ou un projet par rapport... au logement, à un lieu d'habitation, mais c'est également tout simplement le fait d'être enfin dans des énergies vraiment de force, où on a envie d'avancer vraiment au plus profond de soi. Hein. La maison, c'est aussi votre fort intérieur. Donc on va peut-être retrouver vraiment des énergies d'action et puissantes pour pouvoir avancer. Bon, il y en a beaucoup là. Carte des honneurs, la carte du désir, le nom, il y a la protection par rapport à quelque chose qui était un petit peu sombre. Les choses vont s'éclairer, hein, et les choses vont s'éclairer sûrement suite à cette victoire ou à cette bonne nouvelle qui arrive. Allez, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 13, donc qui représente le fait de devoir faire de la route, de devoir faire des trajets, qui peut représenter aussi le commerce, hein, donc peut-être votre activité, d'accord, peut-être qu'on est dans l'action, qu'on va rentrer en action cette semaine par rapport clairement à un projet, hein, un projet notamment professionnel, ou un projet peut-être, où voilà, il va falloir notamment par rapport peut-être à ce projet maison, hein, lié au commerce, donc lié à l'argent aussi, hein, où on va entrer en action cette semaine. Alors, au centre, nous avons la carte 28. La carte 28, c'est une carte qui va vous inciter, peut-être que certains et certaines auront quand même besoin peut-être de faire une pause, hein, ou de prendre un petit peu de repos. C'est également une carte qui peut représenter, notamment au niveau sentimental, voilà, le fait de se rapprocher peut-être de quelqu'un également. On a la carte 71 qui va parler de ruse, de malice, d'intelligence aussi quand même. La carte numéro 6 qui va parler de vos désirs, de vos envies. La carte 49 qui parle d'argent. La carte savoir et connaissance, hein, qui vous demande de faire les choses, voilà, en étant informé, en ayant vraiment toutes les connaissances, peut-être une période aussi de formation ou d'apprentissage par rapport à certaines capacités ou aptitudes, ou peut-être pour mettre ce fameux projet en place. On a la carte 74 qui représente l'été, mais c'est le soleil, donc c'est là encore une fois la victoire, la réussite et le succès. La carte du Bouddha, donc qui va représenter la sagesse, la réflexion. La carte 23 qui va représenter un petit peu tout ce qui est un petit peu sombre. Alors ça peut être des choses qui sont un petit peu cachées. C'est peut-être aussi la nuit. Hein. Peut-être que certains et certaines ont envie peut-être de se lancer dans un travail où on va travailler de nuit. Hein. Peut-être aussi. Hein. Et nous avons la carte magnifique du coffre. Hein. C'est un cadeau, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors clairement, je commence par cette colonne là, hein, parce que ça ramène un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tirage précédent. Il y a clairement d'excellentes nouvelles au niveau financier pour certains et certaines cette semaine. Peut-être une rentrée d'argent inattendue, ça peut être une rentrée d'argent que vous attendez depuis longtemps. C'est vraiment là, ça va vraiment, certains et certaines, ça va vraiment vous soulager, ça va peut-être vous sortir d'une situation financière extrêmement difficile.
Avec la colonne du milieu, clairement, il y a ici, avec la carte du désir du lit, on va parler clairement de rapprochement physique avec une personne. On va parler de désir, d'attirance sexuelle. Alors peut-être qu'on a aussi, qu'on a peut-être ces envies, qu'on a ce désir envers une personne, mais qu'on n'ose pas lui dire. Avec la carte 23, c'est cette notion un petit peu de non-dit, de choses un petit peu cachées. Ça peut être tout simplement pour certains et certaines aussi le fait d'avoir une relation cachée, où on n'a pas envie de s'exposer, où on ne peut peut-être pas encore s'exposer pour l'instant à la vue de la situation. Il se peut également que ce soit une personne qui ressente une très forte attirance pour vous, mais qui n'ose pas vous le dire. On a ici dans cette colonne, donc notamment par rapport peut-être alors soit à un projet ou soit peut-être en lien avec une personne, on va vous recommander vraiment ici avec la carte 71 et la carte 57. Encore une fois, la carte 71 peut vous ramener à la carte de la prudence qu'on avait tout à l'heure. Oui, il va falloir faire attention. Si on veut entreprendre quelque chose, on fait en sorte avec la carte savoir et connaissance d'avoir vraiment toutes les informations, d'avoir vraiment tous les tenants et tous les aboutissants pour ne pas se lancer vraiment dans l'inconnu. C'est cette notion aussi peut-être de faire connaissance avec cette fameuse personne pour qui on a une attirance ou cette personne que vous attirez. C'est également le fait d'apprendre, de prendre le temps d'apprendre. Alors soit de prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne ou d'apprendre à se connaître avant d'aller plus loin. Ça peut être tout simplement aussi, comme je disais, la nécessité de rentrer dans une période où il va falloir vous renseigner, où il va falloir vous documenter, où il va peut-être falloir faire une formation, faire un stage pour peut-être mettre en place un fameux projet. La carte 71, c'est une carte, alors le renard, déjà, le renard c'est en lien avec le travail aussi, le renard pour représenter le domaine professionnel. Donc il y a clairement la nécessité ici pour certains et certaines d'augmenter ses connaissances par rapport à un projet. C'est également une carte qui va vous parler de bien faire les choses, voilà, comme je disais tout à l'heure, en ayant toutes les informations, donc de vraiment faire les choses de manière calculée, de manière ordonnée. C'est également une carte qui va parler de vos instincts. Alors notamment le renard avec cette ligne là, avec cette notion vraiment de désir et d'attirance et d'envie par rapport à cette personne là. Voilà, on vous dit tout simplement voilà, que ça fait partie de votre instinct, c'est la nature tout simplement des choses, et c'est voilà votre instinct qui parle. On parle clairement de désir très profond pour certains et certaines. Et le fait donc de prendre le temps quand même dans tout ça, quel que soit le domaine concerné, vraiment ici avec la carte 32, on vous demande, d'accord, de réfléchir, de ne pas agir de ne pas agir dans la précipitation, de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Donc voilà, c'est prendre aussi peut-être du recul avant de se lancer peut-être dans cette fameuse situation, d'accord? On va recourir un petit peu. Donc on a la carte 40, donc la carte 40 qui est une très belle carte puisqu'on va parler de douceur, on va parler de générosité, on va parler peut-être aussi de l'aide et de soutien d'une personne. Alors peut-être que c'est peut-être une personne, peut-être un mentor ou quelqu'un qui a de l'expérience déjà, qui va peut-être vous aider à avancer par rapport à ce projet, ou qui va c'est peut-être une personne en particulier qui va vous amener ces informations ou ces connaissances supplémentaires par rapport à votre projet. Alors notamment par rapport peut-être à une personne qui vous attire. Alors il y a certes ce côté physique où on est attiré, où on a voilà ce côté un petit peu passionnel, où on vous dit voilà, attention, on vous dit on se calme un petit peu, on réfrène un petit peu ses envies et on y va quand même tout en douceur. On a ensuite la carte numéro 42. La carte numéro 42, c'est une carte qui va vous inciter à peut-être, alors notamment on va parler pour certains et certaines ici, alors associé avec la carte 6, attention, parce que pour certains et certaines, on va parler de relations intimes un petit peu malsaines, parce qu'on est beaucoup ici dans la passion, donc faites attention aussi, voilà, d'être, comme on vous disait, d'être sûr de la personne à qui vous allez donner de votre temps, de votre attention, voilà, de ne pas être trompé ou dupé, d'accord? Il faut quand même être prudent dans ce cas-là. C'est également une carte qui va parler de jalousie.
Il se peut tout simplement que certaines personnes soient jalouses de votre avancée, de votre situation, de votre relation. Peut-être aussi, attention, on fait très attention, notamment si on reçoit de l'argent, à tout simplement, sans être au niveau physique ou au niveau amoureux, on fait attention à certaines relations. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui viennent vers vous quand elles vont savoir que vous avez cette somme d'argent qui rentre et qui vont peut-être vous caresser dans le sens du poil pour essayer un petit peu peut-être d'obtenir quelque chose. Donc on fait attention là aussi. On a ici la carte numéro 36. La carte numéro 36, vous voyez, c'est une bouche. Donc c'est déjà une carte qui va vous inciter encore une fois à mettre en place là, alors soit à mettre en place la communication, donc on va parler du mode d'expression. Donc voilà, il y a cette notion de prendre le temps, de s'informer, peut-être aussi alors d'écouter les conseils qu'on va vous donner, de dire clairement aussi ce que vous ressentez, les choses que vous ressentez, mais c'est aussi une carte qui va parler de silence. On parlait déjà tout à l'heure pour certains et certaines d'une relation un peu cachée. Alors attention là aussi, on vous dit attention, il se peut que certaines personnes, par pure jalousie, en viennent à dévoiler peut-être un secret que vous leur avez confié ou viennent peut-être dévoiler cette fameuse relation qui ne doit pas être dévoilée pour l'instant. Et voilà, avec ces personnes-là, clairement, elle est juste en dessous de la carte de la jalousie. Il y a la nécessité de couper les liens avec des personnes qui sont un peu toxiques dans votre entourage. Ces personnes qui vous envient, ces personnes qui sont un peu médisantes, ces personnes à qui vous vous êtes confié, mais en qui finalement vous ne pouvez pas avoir confiance parce qu'il se peut que ces personnes-là trahissent votre confiance ici, ou révèlent des choses que vous avez dites alors que vous aviez demandé à cette personne-là de se taire. Donc il y a peut-être la nécessité ici de couper les liens au niveau relationnel, je vous le disais, notamment si vous sentez qu'une personne vient vers vous par pur intérêt. La carte 27, c'est également une carte qui va parler du fait de se défendre, d'accord, mais aussi d'événements qui vont aller dans votre sens, en votre faveur. Et on termine avec la carte numéro 7. La carte numéro 7 qui est une carte excellente puisqu'on va parler clairement ici d'évolution, d'élévation, de fait de grimper. Clairement, c'est pour ça je pense qu'il y a des personnes qui vont un peu être médisantes, qui vont essayer de vous faire du mal parce qu'elles voient que vous réussissez, parce qu'elles voient que vous arrivez à avancer, peut-être parce que vous avez une vie sentimentale et amoureuse qu'ils envient, peut-être suite à cet argent qui rentre ou cette évolution personnel ou professionnel. Il y a clairement des personnes qui vont être jalouses, qui vont vous en vouloir, qui vont essayer de vous trahir, mais il y a cette notion de se défendre déjà, d'accord, de ne pas laisser faire, de s'éloigner de ces personnes-là et de toute façon, quoi qu'il advienne, ces ennemis-là, si vous en avez, n'arriveront pas à atteindre leur but puisque vous continuez de toute façon à avancer et on parle là d'une évolution extrêmement positive. Donc voilà ce que nous disent les 77. Allez, on va regarder au niveau sentimental relationnel avec l'oracle du miroir de l'alchimiste. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'utopie. Et nous avons la carte de la liberté. Donc ici, clairement, au niveau relationnel, sentimental, concernant une relation, concernant votre état d'esprit aussi au niveau sentimental, relationnel, la carte de l'utopie, c'est le fait, vous voyez, de se regarder dans le miroir et de voir chaque jour peut-être une image différente, de voir tout simplement aussi qu'on évolue, qu'on change. Peut-être qu'on est en train d'évoluer, de changer au niveau sentimental relationnel, peut-être qu'on est en train de mûrir, qu'on est en train de grandir et voilà. Et la carte de la liberté clairement vous dit que par rapport à ça, par rapport à votre évolution, par rapport à votre façon d'être aussi, vous devez être totalement libre, d'accord? C'est-à-dire que vous seul décidez de qui vous êtes, de comment vous devez vous montrer, de comment vous devez vous exprimer. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines l'envie de retrouver une certaine liberté au niveau sentimental, relationnel. Besoin d'indépendance peut-être, un petit peu plus. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 5, qui est la carte de l'ami. Alors, on peut parler ici, tout simplement, alors là, ça va être plus au niveau relationnel, d'accord? Où on est peut-être dans une relation où, voilà, peut-être que pour l'instant, on se contente de relations amicales, peut-être aussi qu'on est tout simplement, c'est également une carte qui va symboliser vraiment la joie, la jeunesse, le fait aussi d'avoir un tout nouveau regard sur le monde ou sur sa vie personnelle ou sentimentale. C'est également une carte qui peut représenter une attirance particulière pour une personne de votre entourage, un ou une amie. Nous avons ici la carte des liens. Nous avons la balance, le cancer, les gémeaux, oh ben décidément, le bélier, ben je crois qu'on va faire tous les signes, et la distance. Alors, donc déjà, au niveau de cette relation un peu particulière, donc soit amicale, soit amoureuse, il se peut que ce soit entre ces 4 signes. Il se peut que vous soyez balance et puis qu'il y ait un ou une amie ou une personne pour qui vous avez de l'attirance ou qui a de l'attirance pour vous qui soit cancer, ou que vous soyez balance et que cette personne-là soit gémeaux ou bélier. Donc voilà, essayez de mémoriser un peu les signes et voyez si ces signes correspondent à un de vos signes solaire, lunaire, ascendant, et notamment si ces signes correspondent à un des signes ascendant, lunaire ou solaire par rapport à cette personne-là, d'accord? Soit un ami, soit une personne de votre entourage. Alors, il y a ici, alors il y a des liens très forts. Avec cette personne-là, il y a des liens très forts qui sont peut-être, on peut parler d'une amitié vraiment très profonde, d'accord? On peut parler également d'un lien peut-être aussi un petit peu invisible, hein, qui vous unirait à une personne en particulier. C'est également, la carte des liens, c'est une carte qui va parler de renouveau, qui va parler d'inconnu. Donc, c'est peut-être aussi le fait de prendre conscience qu'il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, hein, pour vous, que vous soyez balance, cancer, gémeaux ou bélier, dans un de vos signes, il y a de fortes chances qu'il y ait une rencontre pour vous. C'est également, ou même si vous n'êtes pas un de ces signes, il se peut que vous rencontriez une personne qui est un de ces signes-là. C'est également une carte qui va vous dire de garder vraiment une attitude assez optimiste, positive par rapport à vos perspectives au niveau sentimental. Il y avait tout à l'heure cette notion de liberté, d'accord? Et la carte des liens, c'est ça aussi. C'est une carte qui vous dit que vous avez peut-être envie de mettre en avant ce côté un petit peu aventureux, ce côté un petit peu de liberté au niveau de vos relations. C'est également, comme je le disais pour certains et certaines, une amitié qui est peut-être en train de se transformer, d'accord? Donc qui va peut-être tendre à aller vers une relation beaucoup plus tendre et peut-être une relation affective. Alors clairement ici, contrairement au tirage qu'on a vu tout à l'heure avec les 77, on vous disait notamment attention à l'effet passion, hein, à l'effet à l'instinct, où on vous disait prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Clairement la carte des liens, elle par contre, vous dit clairement que la passion n'a pas sa place dans cette relation, surtout si c'est une relation amoureuse. Donc il faut apprendre à être patient, il faut prendre le temps de consolider la confiance envers l'un et envers l'autre. Il faut également consolider cette notion d'intimité. Donc il va falloir favoriser la douceur, il va falloir chercher à mieux se connaître, et notamment mieux connaître cette fameuse personne, hein, qui est à votre esprit, hein. Il y a de fortes chances que ce soit une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vue ou que vous connaissez depuis un moment. Donc voilà, attention aussi, on vous dit clairement que la consolidation exclut clairement cette notion de possession, hein. En plus on avait cette notion de liberté et on a la distance ici, hein. Donc on a certes envie de se rapprocher de quelqu'un, alors qu'on soit en couple ou qu'il y ait cette fameuse rencontre qui arrive, mais il y a quand même cette notion vraiment de prendre le temps, de ne pas se précipiter et où on a quand même envie de garder une certaine, une certaine liberté, hein, d'accord? Alors la carte de la balance, elle, va vous dire clairement que pour vous, au niveau sentimental, on recherche quand même cette notion d'équilibre, d'accord? C'est également le fait pour certains et certaines, alors notamment au niveau sentimental, il y a peut-être aussi le fait que certains et certaines aient des facultés ou aiment bien plaire aussi, hein, tout simplement, hein. C'est l'art un petit peu de plaire et de séduire la balance.
balance. C'est également une carte, la balance, vous dit que vraiment au niveau relationnel, vous avez un petit peu le sens ciné pour tout ce qui est les contacts humains, que vous n'avez pas de difficulté notamment à vous montrer en société. En plus, associé à la carte du Gémeaux, les Gémeaux qui sont un signe qui sont énormément dans la communication. On aime discuter, donc on aime prendre le temps aussi de se connaître, d'accord, avant de se lancer dans quelque chose, dans une nouvelle relation, avant de se lancer peut-être dans un projet à deux. Voilà, on pèse bien le pour et le contre, on en discute et on ne fait pas les choses à la va-vite. La carte ici du Cancer, elle, va parler notamment au niveau sentimental. Alors attention justement, ce côté un petit peu passionnel, d'être de vite passionnel ou de vite tomber amoureux, de vite s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose. Mais attention aussi, il y a la nécessité, alors si vous êtes Cancer ou si le ou la partenaire est Cancer, on vous dit attention, depuis le début on vous parle de prudence dans tous les tirages, attention, on ne doit pas chercher à rendre le ou la partenaire ou le ou la future partenaire jaloux ou jalouse. Et il y a cette notion aussi de ne pas décevoir vraiment son ou sa partenaire. Et donc avec la carte du Gémeaux, je vous disais, il y a... alors déjà les Gémeaux, en plus avec cette notion de liberté, pourquoi? Parce que les Gémeaux de toute façon, en temps normal et surtout au niveau relationnel, sentimental, les Gémeaux détestent la routine, d'accord? Détestent tout ce qui est un petit peu médiocre. Donc il y a besoin clairement que l'être aimé soit constamment en contact avec vous. C'est également l'envie et la nécessité pour certains et certaines à ce que le ou la partenaire soit constamment dans cette notion où il va montrer l'intérêt qu'il a pour vous, et mettre également vos sens en éveil. Et ici, avec la carte du Bélier, au niveau sentimental relationnel, c'est le fait d'être exigeant. Alors le fait d'être exigeant, mais pour de bonnes raisons, d'accord? Parce que quand on aime, notamment les béliers, quand le bélier aime avec passion. Donc, c'est cette notion de se donner totalement à l'autre. Et voilà, donc on est exigeant avec les autres, mais on l'est aussi envers soi-même. Donc, c'est cette notion de trouver un petit peu le juste équilibre. La carte de la distance va parler de la rapidité des événements, d'accord? Donc, il y a un événement qui risque un petit peu de vous bouleverser cette semaine. On avait déjà, dans la carte de l'oracle Œil de Lotus, on avait l'événement proche. Et la carte de la distance parle clairement d'un événement assez rapide qui va bouleverser votre vie sentimentale, relationnelle de manière positive. Donc il y a des événements qui vont permettre à une situation d'évoluer ou qui vont vous permettre de réaliser quelque chose, notamment peut-être un projet de couple ou de réaliser peut-être cette relation qu'on espère, si on a quelqu'un à l'esprit. Donc c'est clairement ici le fait de... alors peut-être que sentimentalement parlant, on a traversé un petit peu des moments pénibles, mais voilà, on vous dit que c'est sur le point de se terminer et que à partir de maintenant, vous allez clairement voir votre vie s'épanouir un petit peu dans toutes les orientations aussi. Ça peut être au niveau relationnel, sentimental, ça peut être aussi au niveau personnel ou au niveau professionnel. Il y a également le fait de justement d'enclencher ce renouveau en gardant votre libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un pas à franchir, alors peut-être en lien avec cette fameuse relation, avec cette fameuse attirance pour cette personne, ou un pas à franchir dans un projet de couple ou dans une relation déjà existante. Alors on peut parler pour certains et certaines avec la carte de la distance du fait de cet événement, c'est peut-être, on avait notamment cette notion de route tout à l'heure et d'envie de partir un petit peu. Alors notamment peut-être parce que cette personne qui est à votre cœur et à votre esprit, elle est peut-être loin de vous géographiquement. Il y a peut-être tout simplement pour certains et certaines le projet ou l'envie de se rapprocher tout simplement l'un de l'autre. C'est également la distance, peut-être, on peut également parler de distance au niveau mental. Donc si c'est le cas, il se peut qu'il y ait peut-être un décalage au niveau de l'état d'esprit. Donc si c'est le cas, il faut faire attention, notamment quand il y a des petites disputes ou des petits conflits qui interviennent parce que ça pourrait, c'est cette notion d'essayer aussi à comprendre l'autre parce que ça pourrait creuser un petit peu le fossé, notamment si on est dans une période un petit peu difficile pour certains et certaines. C'est également pour d'autres. On vous dit ici, avec ce tirage, qu'avec la carte de la distance et des liens en plus, alors ça peut être en lien avec une relation amicale ou en lien avec une relation sentimentale.
Pas pour tout le monde, c'est en fonction de votre situation. On vous dit ici avec cette carte que c'est peut-être le moment de rompre des liens ou de mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus. On se rappelle, tout à l'heure, on avait la carte de l'ennui avec cette envie de changement. Donc, je vous disais, on s'ennuie, on peut s'ennuyer au travail, on peut s'ennuyer dans sa vie, on peut également s'ennuyer dans une relation sentimentale ou dans une relation amicale. Et dans ces cas-là, il y aurait peut-être la nécessité de prendre un petit peu du recul, surtout si la situation ne vous convient plus. Donc, s'il y a cette notion de repli, ça va vous demander vraiment de prendre conscience de certaines choses, d'assumer aussi la responsabilité de quitter cette personne-là ou de vous éloigner de cette personne-là. Et on va vous demander de faire les choses de manière correcte et de faire les choses, encore une fois, avec prudence. Donc, on vous dit en plus, notamment avec cette carte, que le bonheur aussi, c'est pas, il n'intervient pas comme par magie, que c'est pas une chose facile à avoir, que c'est pas non plus immédiat, mais qu'il faut également s'inspirer clairement de la valeur de vos actes, de la valeur de vos idées pour aller vers quelque chose de tout nouveau ou pour remettre peut-être une relation à sa juste place. C'est également une carte qui va vous influer vraiment toute l'énergie dont vous avez besoin pour rétablir l'équilibre dans une relation si c'est nécessaire, d'accord? Donc, ou tout simplement pour rétablir l'équilibre au niveau de votre vie, comme on vous disait, notamment si vous êtes dans cette sensation d'ennui, de routine qui s'est installée et où on n'a plus envie de rester et qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Donc, il y a des énergies très positives par rapport à ça et vous pourrez d'ailleurs, grâce à ça, obtenir un résultat assez positif. Donc voilà pour vous, avec ce nouvel oracle, un petit peu compliqué à interpréter par moments, mais que je trouve quand même très parlant. On termine avec 2 messages. Donc la vidéo sera longue, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis bon, comme c'est pour toute la semaine, voilà. On termine avec 2 messages des anges. Hop, et hop. Une et 2. Alors, vous avez ici le 2 de la prospérité et le messager de l'émotion. Le 2 de la prospérité qui vous dit: vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Et nous avons ici la carte du messager de l'émotion qui vous dit: situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible ou avez un don artistique. Donc ça résume pas mal de choses qu'on a vues dans les tirages. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!